La promesse avait été faite aux populations lors de la campagne pour les régionales. Aujourd'hui, Kofi N'Guessan Lataye, président du conseil régional du Nzi, passe à l'acte. C'est au total 1,2 milliard de francs CFA de matériel biomédical qu'il fait livrer au centre hospitalier régional de Dimbokro pour relever son plateau technique en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire. Ce matériel de dernière génération, composé de fauteuils roulants, de lits de réanimation, de lampes chauffantes et de moniteurs de surveillance, est le fruit d'un partenariat signé entre la région du Nzi et l'ONG Projet Cœur. Dans notre hôpital, nous avions constaté qu'il y avait beaucoup de matériel qui nous manquait. Dimbokro, qui est un CHR, expédie des malades ailleurs. Nous ne comprenons pas. Nous sommes tous heureux aujourd'hui. C'est un grand soulagement pour la population de Dimbokro. Ça nous permettra effectivement de faire une prise en charge efficace vraiment de la population. Cette action du conseil régional du Nzi est une thérapie longtemps attendue par le CHR de Dimbokro, centre de santé de référence, mais en réalité souffrant de son dénuement. Aujourd'hui, c'est un pas de géant en termes d'équipement du plus grand établissement sanitaire de la région du Nzi. Aussi, le président du conseil régional s'est-il engagé à mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de cette nouvelle acquisition. Je suis heureux pour mes parents. Si il est bien utilisé dans les différentes formations sanitaires, la gestion des cas de maladie va s'améliorer grandement dans notre région. Nous allons être vigilants pour suivre ensemble que ce matériel soit mis à la disposition des structures sanitaires publiques afin que tous les malades puissent en bénéficier. La santé, une des priorités du conseil régional du Nzi qui donne la possibilité aux indigents d'avoir accès aux soins de santé grâce à un partenariat signé avec des structures sanitaires de référence de la région du Nzi. Ces hommes opéraient dans l'une des forêts classées de la région du Poro, tous des clandestins. Leur principale activité, l'orpaillage. Seulement voilà, cette activité, ils la mènent sans aucune autorisation délivrée par l'administration. En plus, dans une aire protégée, la réserve de Badenou, sur les terres du village de Tiebila dans la sous-préfecture de Nafoun. Les services de la SODEFOR viennent de les épingler et ils vont répondre de leurs actes. Une fois qu'on vient sur le terrain, on enlève un trou, on creuse. Arrivé à un certain métrage, dans 20 ou bien dans 30 mètres, on attrape un caillou. Une fois attrapé le caillou, on teste. On tape au moins un sac, on envoie à la machine, on broie, on traite avec des produits, on extrait l'or. Une fois extrait avec le mercure, ça donne du produit blanc. On fait brûler avec le feu, ça devient de l'or pur. Et on vend 1 gramme à 12 500. Aujourd'hui, nous sommes pris par les autorités et on regrette franchement. Les agents du service de contrôle forestier de la SODEFOR venus d'Abidjan ont mené une opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans les forêts classées de la région du Poro. Outre les 13 clandestins arrêtés, plusieurs matériels d'orpaillage ont été saisis et le dispositif de commercialisation de l'or détruit. Les résultats de cette opération procèdent de la collaboration des populations riveraines. Nous demandons à tous ceux qui veulent mener cette activité de se mettre en règle, de se mettre en relation avec le ministère des Mines, qui va leur délivrer un permis en bonne et due forme et ils vont mener ces activités. Nous menons ce combat et nous allons continuer de le mener pour la protection de nos forêts classées. L'orpaillage clandestin, un fléau qui n'épargne aucune région de Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit la lutte contre tous ceux qui exercent cette activité dans l'illégalité et rappelle que l'exercice de l'orpaillage encadré par le code minier, est autorisé pourvu qu'il le soit, dans le respect de la loi. Ces produits prohibés et ou périmés qui partent en fumée sont essentiellement composés de boissons sucrées, de lait concentré, de pâte dentifrice, d'huile, de savon, de peinture et de friandises. Ce sont au total 36,729 tonnes de produits dangereux pour la consommation qui ont été saisis lors du contrôle des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie dans les magasins et boutiques de Soubré dans la période d'avril à décembre 2019. Nous venons de brûler tout à l'heure les produits prohibés de toute la région de la Nawa.
les produits prohibés pour provoquer à la longue de très graves maladies et la mort certainement quelque part. En réussissant à tirer ça du commerce, ils ont fait du bon travail pour le bonheur de nos braves populations. Il faut veiller au gain et c'est ce qu'ils ont fait. Pour les populations de la région de la Nawa, cet ensemble qu'il faut combattre, ces produits dangereux pour la santé. Je suis beaucoup content pour le travail que le ministère est en train de faire. J'encourage tout le monde, la population de Soubré, si ils voient des produits périmés dans des boutiques, qu'ils signalent au ministère du Commerce. Et les autorités de la région de la Nawa exhortent les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à redoubler d'efforts en cette année dans la lutte contre les produits prohibés et ou périmés et dangereux pour la consommation. Elles sont venues nombreuses, dans une ambiance festive, à cette place publique de Dabouyo. Des associations villageoises d'épargne et de crédit avec, de Gueyo et de Dabouyo, avec des messages contre les violences faites à la femme et à la jeune fille de la région de la Nawa. Une initiative de CARE International, objectif, amener les populations et les décideurs à une prise de conscience sur les conséquences de ces violences. Ces femmes-là, dans le courant de leurs activités, en allant au champ, en allant vendre leurs marchandises, elles sont également confrontées à des difficultés de harcèlement à leur encontre. Nous avons enregistré au moins 58 cas de violences sexuelles au cours de l'année 2019, dont 32 cas sur des enfants de moins de 18 ans. Notre objectif sera donc de nous mobiliser afin de lutter contre l'impunité, les règlements à l'amiable, le silence qui amène à ce genre de violence. À travers le projet Women for Change, l'ONG CARE International veut vulgariser les droits des femmes et des jeunes filles. En plus, œuvrer pour leur autonomisation afin de les mettre à l'abri de toute barbarie. Une initiative qui réjouit les autorités administratives. J'invite chacun de vous à dénoncer toutes les violences faites aux femmes, partout où vous vous trouvez. Je voudrais donc engager ici les chefs de village à me rapporter tous les faits de violences faites aux femmes qui seront portés à leur connaissance. Les femmes de Gueyo et de Dabouyo ont été invitées à dénoncer les auteurs de ces actes et à exercer une activité génératrice de revenus. Saïwa, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia. Nous sommes dans la région du Haut-Sassandra. Dans cette partie du centre-est de la Côte d'Ivoire, les problèmes sont nombreux et constituent la préoccupation majeure des populations. Ces problèmes justement touchent tous les domaines du développement et les routes, principalement l'axe Saïwa-Saint-Fra, un calvaire. Les jeunes, les cadres et la chefferie de Saïwa, siège du canton Yokolo, se sont rencontrés pour échanger sur les questions de développement. Une initiative de la coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement COMPED. Son président Zoumana Sissé soutient que, vu l'énormité des besoins et préoccupations des populations de Saïwa, malgré les efforts de l'État d'accompagner cette localité dans sa marche vers le développement, seul le président de la République, Alassane Ouattara, peut apporter le mieux-être et le progrès dans cette sous-préfecture. La quarantaine de chefs traditionnels venus de tout le canton Yokolo pour la rencontre initiée par le COMPED met en mission le président de cette structure pour donner une suite au vœu des populations de Saïwa de recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'hommage au président de la République. Le chef de village de Brouma et celui de Tézié ont pris l'engagement de sonner la mobilisation des populations de Saïwa et de tous les cantons Yokolo pour que cette cérémonie tant souhaitée soit effective et soit d'un grand éclat. Les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans le district du Denguélé pour le bien-être des populations sont multiples. À l'occasion de la célébration du Maoulid, les jeunes et les cadres de Tomba, localité située à une quarantaine de kilomètres de Diéné, lui ont rendu hommage. Il parle de développement, parle d'éducation et parle d'entente. Et donc c'est pour cette raison que nous avons invité assez de cadres de notre canton
Célébrons cette fête pour consolider cette cohésion sociale. Et je peux vous assurer que l'entente est parfaite chez nous. Beaucoup reste à faire, certes, mais ce qui est fait est énorme. Il y a certainement des difficultés que nos parents connaissent toujours, mais aujourd'hui, le président Alassane est venu pour chasser la pauvreté. Qui parle de chasser la pauvreté parle du développement. Le parrain de la cérémonie, Bamba Brahima, a exhorté tous les cadres à l'union et à la cohésion afin de poursuivre les actions de développement du chef de l'État en faveur des populations.